Bonjour. Maintenant que Philippe Mérieux est arrivé, il a trouvé une petite place pour se garer. Voilà. Je vous présente Amel Zenati, présidente de l'association Atlas, association Tisser des liens, les liens, amitié, solidaire, qui organise cette rencontre interactive ce soir. Je suis Régis Morera, animateur de Récits Isère et essayant d'être gardien du temps ce soir. Alors ça démarre mal, puisqu'on devait démarrer à 18h et là il est 25 minutes dans les... Bon, ça va être difficile de terminer à 21h30, donc vous rajoutez le temps. Voilà. Donc, bienvenue. Nous allons passer plus de 3 heures ensemble pour nous enrichir mutuellement autour de l'éducation à la citoyenneté, ce qui nécessite une écoute. Donc, on éteint son portable. C'est sympa. Voilà. Donc, l'équipe de préparation constituée des militants d'Atlas et de Récits Isère. Donc, Récits, c'est Réseau d'écoles de citoyens. On vous a préparé une pochette dans laquelle une pochette et un déroulement interactif différent, avec différentes séquences. C'est différent de la forme classique d'un exposé et de questions-réponses. Nous souhaitons votre participation active. C'est pour ça que nous souhaitons cette forme un petit peu différente. À l'entrée, on vous a remis une pochette où vous trouvez l'invitation, le programme, un coupon réponse à remplir très lisiblement, avec notamment votre adresse mail en lettres majuscules, à déposer à la fin de la soirée dans l'urne placée à la sortie, si vous le voulez, bien sûr. Et une feuille avec 3 extraits du livre d'Emmanuel Buffin, qui est au milieu, dont le titre est 30 ans de ZEP, même pas mal, le petit bouquin rouge. Voilà. Mais attention, tout le monde n'a pas les mêmes extraits. Nous avons choisi en tout 12 extraits et nous avons réparti dans les pochettes les 4 séries de 3 extraits qui sont un prétexte à échanger dans le temps 1. Vous avez vu, il y a un temps 1 et un temps 2. Donc la conférence est interactive car vous pourrez vous exprimer pendant les temps 1 et les temps 2 qui se dérouleront en 2 séquences. Une première séquence de 15 minutes en petits groupes de 4 personnes. Donc il faudra vous regrouper entre les voisins et voisines. Puis en plénière, on a 30 minutes pour reprendre. Donc on reprécisera les modalités de ces échanges. Alors l'état d'esprit de cette rencontre, c'est développer l'intelligence collective. Osons échanger dans les carrefours en groupe de 4 personnes ne se connaissant pas forcément. Soyons bienveillants envers les uns et les autres. Écoutons-nous mutuellement. Respectons-nous dans nos diversités. Ne nous coupons pas la parole. Ne faisons pas de tribune en monopolisant la parole. Soyons concis dans nos interventions. À peu près 1 minute. Ah, voilà, la minute est passée. Afin que le maximum de personnes puissent s'exprimer et prendre réellement part au débat. Alors, le déroulement. Voilà. Alors, le déroulement. Donc, il y a la présentation par Amel de la soirée. Il y a une prise de parole des 3 intervenants, d'abord Dominique Janin-Duc, après Emmanuel Buffin et en dernier Philippe Mérieux. Et à la suite de ces interventions, on va s'organiser en petits groupes de 4, puis en plénière, alors sans bouger, on revient en plénière, c'est-à-dire, et là vous pourrez exprimer vos ressentis par rapport à la question « Comment l'éducation à la citoyenneté résonne-t-elle dans l'expérience des participants ?»
Et le temps 2, c'est la place à vos idées et à vos projets. Donc là, un petit carrefour de 4 personnes, puis une plénière. Et après la plénière, il y a la synthèse de Monsieur Philippe Mérieux qui va intégrer tout ce qu'il aura entendu et puis développer peut-être d'autres choses. Voilà. Et après, conclusion de Hamel et l'invitation au verre de l'amitié. Voilà. Alors, Hamel va nous présenter la soirée de ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue parmi nous encore une fois. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir, hein, donc merci d'être venus. L'objectif de notre soirée, sur la forme comme sur le fond, me fait penser à cette vieille formule des Lumières de Jean-Jacques Rousseau, penser par soi-même. Nous aurons le plaisir au cours de cette rencontre participative de 3 heures de partager, d'échanger et de débattre autour de la question de la citoyenneté. C'est une thématique complexe en soi et peut-être abordée sous différents angles. Nous souhaitons que cette soirée soit un moment riche et prolifique par vos interventions et celles de nos invités autour de cette question de la citoyenneté, mais vue sous l'angle de l'éducation et de la formation du citoyen de demain. Nous souhaitons que ces 3 heures passées ensemble soient le commencement d'une série de rencontres qui permettront à la fois de construire une réflexion collective, de débattre, mais aussi de faciliter la mise en relation de tous, parents, enseignants, institutions, éducateurs et plus largement de tous les formateurs professionnels et bénévoles d'horizons différents. L'association Tisser les liens d'amitié solidaire Atlas avec 2 L est une jeune association implantée sur le secteur 5, Grenoble-Est, dans les quartiers de Tesser, Malherbe, Châtelet, Abbaye et Joaux. L'objet principal de l'association est de proposer des actions destinées à promouvoir la citoyenneté, mais aussi partager et transmettre diverses cultures et savoirs. Cette transmission passe par le développement d'initiatives associatives permettant le tissage de liens entre individus. Ces individus citoyens peuvent à leur tour nous rejoindre et contribuer à nos projets associatifs dans un cadre collectif. Les personnes se trouvant éloignées des réseaux associatifs sont les premières concernées par nos actions au niveau d'Atlas. Nous ne sommes pas seuls ce soir. Le réseau des écoles des citoyens de l'Isère, Récit 38, nous soutient dans l'organisation de cet événement. Le Récit 38 est une association créée en 2007 afin de préparer les rencontres internationales de l'éducation citoyenne de 2008, véritable réseau d'échange de savoirs et pratiques autour de l'éducation citoyenne, porteuse de solidarité, de coopération et de fraternité. Le réseau des écoles des citoyens défend la nécessaire révolution et évolution écologique et sociale. L'éducation à la citoyenneté. Comment aujourd'hui définirions-nous la citoyenneté dans une société en pleine mutation et dans un monde à ciel ouvert? Comment l'école, la famille, le politique se partagent la responsabilité de l'avenir des générations futures? Telles sont les questions qu'on pourrait se poser ce soir. La citoyenneté n'exige pas seulement la capacité à échapper à l'emprise des autres, mais aussi celle de s'associer librement à eux. Il se trouve justement qu'apprendre à s'associer aux autres n'est nullement en rupture avec le processus éducatif et scolaire tel qu'il se développe dès l'école maternelle. Cela en constitue même le prolongement logique. Je cite ici un extrait tiré des réflexions de Philippe Mérieux, présent ce soir et qu'on remercie une nouvelle fois chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. L'idée de la soirée est la jonction de 2 projets distincts. Une rencontre participative avec Philippe Mérieux autour de l'éducation à la citoyenneté
et le travail d'Emmanuel Buffin et son livre sur les années passées à l'école des charmes de la Villeneuve pour aboutir à ces 3 heures de partage. Ce soir, donc 2 intervenantes accompagneront Philippe Mérieux, Emmanuel Buffin et Dominique Jeannin-Duc. Monsieur Philippe Mérieux, permettez-moi de vous présenter avec les mêmes mots que Daniel Ameline, je cite, « Votre compagnon des bons et des mauvais jours, tel que vous le décriviez vous-même lors de la remise de la Légion d'honneur le 29 mai 1999, en votre honneur bien sûr. Vous êtes né le 29 novembre 1949. » J'espère qu'elle va pas dire. Ah non, j'allais pas faire tout mon... Faut pas dire non sans cette détail. Finissez. Allez sur la fin, allez sur la fin. J'adore cette présentation, monsieur Mérieux, ne m'en voulez pas. Je vais aller jusqu'au bout, vous n'aurez pas le choix. Alors, donc vous êtes né dans le Gard, au sud de la France. Très tôt, vous avez milité dans des mouvements d'éducation populaire, vous avez fait... Vous avez fait, après un baccalauréat littéraire, des études... Non, vous voulez pas? Alors, donc, du coup, bon, en fait, je vais faire très court. Vous avez obtenu un CAP, vous êtes prof... Monsieur Mérieux a été directeur de l'Institut des sciences et pratiques de l'éducation et de la formation de l'Université Lumière Lyon 2, directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres à l'Académie de Lyon. Tout au long de celle-ci, vous avez toujours réservé du temps à vos étudiants et à vos élèves. Vous avez soutenu une thèse en lettres en 83 et vous êtes aujourd'hui professeur des universités émérite en sciences de l'éducation. En parallèle de vos engagements pédagogiques, vous avez été vice-président de la région Rhône-Alpes délégué à la formation tout au long de la vie de 2010 à décembre 2015. J'aurais fini, monsieur Philippe Mérieux. Vous n'allez pas faire mes vaccinations. Je suis pas à jour. Hein. Madame Dominique Jeannin-Duc, membre d'Atlas, vous êtes psychologue et psychanalyste à Grenoble. Vous avez travaillé avec les enfants et leurs familles dans plusieurs institutions au cours de votre carrière, ainsi que dans votre activité en cabinet. Vous êtes engagé dans plusieurs associations pour la formation, le partage et le tissage des liens entre différents savoirs. Merci d'avoir accepté de participer à la soirée sur l'éducation à la citoyenneté et de nous donner votre point de vue en tant que psychologue et psychanalyste sur le sujet. Madame Emmanuelle Buffin, membre du Récit 38, vous avez été 30 ans maîtresse d'école à la Villeneuve, une vie professionnelle intense et passionnante au sein d'une équipe engagée dans des recherches actions soutenues par l'Institut national pour la recherche pédagogique et l'Association française pour la lecture. Madame Emmanuelle Buffin, vous êtes l'auteur du livre 30 ans de ZEP, même pas mal, comme ça a été dit, par Régis, dont des extraits seront proposés lors des ateliers et qui seront des supports d'idées, bien sûr, hein, que chacun pourra s'approprier. Ainsi, après cette présentation, brève présentation de nos 3 intervenants, je donne la parole à Dominique Jeannin-Duc, puis Emmanuel Buffin et enfin Philippe Mérieux pour introduire le sujet de la soirée et nous donner leur point de vue sur l'éducation ou la formation à la citoyenneté. Je vous propose 10 minutes chacun, sinon Régis, notre gardien du temps, interviendra avec sa cloche. Hein. Merci à vous. Bien. Alors, je vais parler un peu vite, du coup. L'éducation à la citoyenneté. L'éducation étymologiquement éduquer, c'est conduire vers, initier, transmettre. Et l'éducation, c'est ce qui assure la formation d'un être humain de manière à lui permettre d'assumer sa vie personnelle et son rapport à autrui. La citoyenneté, ça indique le fait d'appartenir à une communauté. On peut se dire citoyen d'un pays, citoyen du monde. Et citoyenneté, cela va avec partage, tissage, rencontre avec l'autre, accueil de l'étranger, respect d'autrui, bref, ce que l'homme doit créer et réinventer à chaque génération
pour ne pas être un barbare. Cela ne se fait pas sans heurts, incompréhension, disputes et violences. La citoyenneté, c'est l'inscription des sujets dans le groupe, ce qui nécessite la mise en place d'un lien social. De ma place, la question qui se pose est de rendre compte des articulations entre le singulier et le collectif, comment se construit une personne, un sujet, dans son rapport aux autres, à lui-même et à la société dans laquelle il vit. Le temps de l'enfance est celui de la construction de la parole et de l'image de soi qui passe forcément par l'autre. Qu'est-ce qui nous institue humains, c'est-à-dire reliés aux autres? On pourrait le penser comme une tresse entre un organisme qui devient un corps, une image qui se met en place quand l'enfant se reconnaît dans le regard de l'autre, dans le miroir, image qu'il fait semblable aux autres, et ceci grâce à une parole qui lui vient petit à petit dans les échanges langagiers avec les autres. Alors, je voudrais dire 2 ou 3 choses concernant les enfants et les adolescents, enfants que nous avons et adolescents que nous avons été, et ceux qui nous sont confiés. 2 ou 3 choses qui me semblent importantes et qui font le cadre à la possibilité de la citoyenneté. En premier lieu, entre un enfant et un adulte, les places sont différentes. Elles sont hétérogènes. Un adulte est responsable de l'enfant, il lui doit soins et protection, et il s'agit d'un lien de filiation qui établit l'ordre des générations et institue une transmission. Un bébé en bonne santé fait preuve d'une appétence pour la rencontre avec autrui. Il a le goût de l'autre. Mais un bébé humain naît aussi prématuré. Si personne ne lui donne les soins nécessaires, il ne survivra que quelques heures. À partir de cette remarque, je veux souligner que l'autonomie d'un enfant ne se décrète pas, elle se conquiert avec le soutien attentif et exigeant des adultes. Le lien entre eux est d'abord de confiance, du fait de la dépendance de l'un et de la protection de l'autre, et il ne s'agit pas d'une opération à 2, mais au moins à 3, sinon à plusieurs. Les acquisitions du bébé sont orientées avec un point de départ, qu'on pourrait dire maternel, et un élan vers un ailleurs, incarné par son père ou un autre adulte et tout son entourage. La seconde chose que je vous dirai concerne les adolescents. La vie est difficile pour eux, qui sont à la frontière entre 2 mondes, l'enfance et l'âge adulte. La rencontre toujours délicate entre les filles et les garçons, les familles décomposées, le monde sur les tablettes, le virtuel, l'écart, pour ne pas dire le fossé qui se creuse entre les sexes, entre les classes sociales, la ségrégation, voilà, et on pourrait continuer. Où est-ce que nous situons nos responsabilités à leur égard? Parce qu'il faut qu'ils puissent rencontrer des personnes qui assument cette place d'éducateur, de passeur, pour permettre le franchissement de ce lieu de la famille, de l'origine historique, géographique, personnelle, vers le lieu du social et de la socialisation. Comment les accompagner vers un monde pour lequel nous n'avons pas forcément plus de représentation qu'eux, pour ne pas dire pas plus de réponses. La troisième chose que je dirais, c'est que ces liens se construisent dans la parole. Une parole qui se met en place pour chacun de nous de façon originale, à partir de la langue qui nous est parlée. Cette langue maternelle qui nous est donnée avec la vie et que nous avons à nous approprier, nous façonne en nous nommant le monde dans lequel nous sommes arrivés. Elle se parle à plusieurs, là aussi à plus que 2, et elle est prise elle-même, cette langue, dans les discours du moment qui la traversent. On ne se parle pas aujourd'hui comme on se parlait au temps de l'Antiquité ou au temps du Moyen-Âge. On ne se parle pas de la même manière au nord et au sud, à la ville et à la campagne, ni quand on est immigré dans un pays coupé de sa langue maternelle.
Les bébés entendent d'abord la musique de la parole de leur mère. Dans la musique de la langue, ils reçoivent le message implicite qui circule bien avant de repérer les mots et d'en comprendre le sens. Dans cette langue qui est la nôtre, on ne sait jamais tout à fait où sont les coupures dans ce qui se dit, car ce que nous entendons alors et qui demeure au fil du temps ne sont pas les mots du dictionnaire, mais les mots incarnés, chargés de notre histoire, de notre expérience. Et je vais vous en donner des exemples tout de suite que j'ai tirés du livre d'Emmanuel, puisque ce soir, ce livre nous sert de support à nos échanges. Alors, j'ai choisi d'autres extraits, bien sûr, que ceux que vous avez dans vos pochettes. Donc, à propos de cette expérience de l'école, que j'appelle l'école de la République des Charmes de la Villeneuve, j'en ai choisi donc quelques-uns pour vous faire entendre la dimension de trouvailles et de malentendus qui peut se loger dans tous nos échanges. Par exemple, chaque adulte de l'école traîne avec lui un poids de ferraille encombrant. La clé qui actionne la mise sous alarme de l'école, la clé de la porte d'entrée de l'école, la clé de la porte blindée du local audiovisuel, la clé du grand placard de la classe, la clé des petits placards des ateliers, la clé où on range le matériel de sport, enfin bref. Et un jour, Féti vient dire à Emmanuel, « Jacques demande si tu peux lui prêter ton troupeau de clés. » Ou bien, avec un petit sourire confus, Rajma, qui est en train d'écrire, dit « Il faut que je corrige, j'ai fait une horreur. » Une phrase qui fait écho à ce qu'une autre fillette lui avait déclaré « J'ai fait une erreur d'orthographe. » Et en échangeant avec Emmanuel, elle me confie qu'elle avait soigneusement choisi le terme d'erreur pour ne pas dire faute. Vous entendez comment on se contente de mettre de côté dans la langue la faute et la culpabilité inconsciente qui va avec, reviennent toujours ici avec l'orthographe et l'horreur. Et un petit dernier, Adélaïde s'est fait appeler Abdelhaïd par la plupart de ses camarades pendant toute sa scolarité primaire. Alors, ce qui apparaît comme une invention, une erreur, un malentendu qui traverse nos échanges est aussi à la source de l'ouverture de sens différents. C'est la marque de ce que les psychanalystes nous appelons l'inconscient, mais que nous pouvons nommer tout aussi bien poésie ou littérature. Ne sous-estimons pas cependant les conséquences du fait que nous ne nous comprenons jamais totalement et qu'il ne s'agit pas d'un manque de communication, mais de la structure même de la langue. Et pour terminer ce que je voulais vous dire, j'évoquerai la force du transfert. Le transfert, c'est un autre mot pour dire confiance, et il doit être des deux côtés. Je cite encore un extrait du livre d'Emmanuel. « Nabil a passé son cycle 2 dans ma classe. » Je la cite. Ce qui fait 3 ans dans une vie d'écolier entre 5 et 8 ans. Je le croise une bonne douzaine d'années plus tard, nous nous reconnaissons immédiatement, et maintenant je lève le nez pour le regarder. « C'est vous qui m'avez appris à lire, me dit-il. » Et je réponds à Nabil que je ne lui ai pas appris à lire, mais qu'il a appris à lire alors qu'il était dans ma classe, ce qui est très différent. Et moi, je me permets d'ajouter mon grain de sel. Emmanuel aurait pu dire « Tu as appris avec moi », ce qui est différent de « Tu as appris dans ma classe », et qui ferait entendre ce que dit ce jeune homme, qu'elle n'y était pas pour rien dans cet apprentissage. Nous avons à accepter la reconnaissance de notre rôle, de notre implication de sujet dans ce qui a lieu avec la transmission qu'elle permet. Et la citoyenneté, dans tout ça, concernant les enfants et les adolescents, c'est avec tout cela qu'elle se bâtit. L'histoire singulière d'un sujet, l'interdépendance et le partage, la construction d'une communauté humaine avec les failles qui la constituent.
Elle dépend des langues, des cultures, de l'histoire et de l'avenir. Et je vous ai parlé en quelque sorte des prérequis à une citoyenneté toujours imparfaite, du fait que nous sommes en cours de construction, génération après génération. Bon, alors maintenant qu'on a un sujet, on va essayer de voir comment faire émerger, enfin passer du sujet aux citoyens. Alors je vais vous demander d'abord d'admettre avec moi le principe numéro 1 de la pédagogie, qui est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et que donc, on ne peut pas envisager une éducation à la citoyenneté sans une expérience qui a quelque chose à voir avec la citoyenneté. Que l'éducation à la citoyenneté, ça ne peut pas se confondre avec l'instruction civique et la morale laïque, que donc être instruit des droits et des devoirs attachés à la citoyenneté tous les mercredis de 10h30 à 11h15, c'est pas, ça peut pas suffire. Que c'est une expérience, que l'éducation à la citoyenneté doit être une expérience, et une expérience qui doit se vivre au quotidien, en famille, à la crèche, partout, enfin tout le temps, et sous la forme, et bien sous la forme d'un exercice concret de la citoyenneté. Alors, un citoyen, avant tout, c'est quelqu'un à qui, c'est un statut, c'est quelqu'un à qui on accorde de la considération et du respect. Hein, dans l'Antiquité, il y avait les citoyens romains et les autres. Aujourd'hui, il y a des citoyens qui sont un petit peu plus citoyens que les autres. Par exemple, les étrangers, s'ils appartiennent à la communauté européenne, ils ont le droit de voter, ils sont même éligibles, mais s'ils viennent d'ailleurs, même si c'est depuis longtemps, ça sera pas le cas. Tout ça pour dire que le statut de citoyen ne va pas de soi et qui peut être accordé ou refusé. C'est une forme de considération qu'on donne ou qu'on ne donne pas. Et pour éduquer un jeune à la citoyenneté, il faut d'abord donc le prendre en considération et lui témoigner du respect. Qu'est-ce que ça veut dire respecter un enfant ou un adolescent ? C'est lui donner le droit à la parole, le laisser exprimer des préférences, l'autoriser à faire des choix, écouter son avis et puis éventuellement, ça ne mange pas de pain, le prendre en compte de temps en temps, la vie en question. Respecter, dans cette perspective, connaître les goûts et les aversions, les talents, les fragilités, les difficultés d'un enfant ou d'un adolescent, ce n'est pas lui accorder un traitement de faveur, c'est juste le prendre comme il est, le prendre justement en considération. Il faut bien dire que la façon dont on dépose les enfants à la grille de certaines écoles comme un paquet, là, juste devant la grille et pas un pas derrière, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux en termes d'accueil et de prise en considération. Alors, un citoyen, c'est quelqu'un, quand il est pris en considération, une fois qu'il est pris en considération, c'est quelqu'un qui doit respecter des règles. Quand on fait partie d'un groupe, on ne peut pas tout se permettre. C'est un principe sur lequel tout le monde est généralement d'accord, mais enfin, quand on arrive à la mise en œuvre de ce principe, les choses deviennent un petit peu plus compliquées. Et je sais que pour ma part, quand j'apprends que dans certains collèges, l'accueil des petits sixièmes, ça commence par une liste d'interdits et d'obligations, comme si c'était une urgence qui ne peut même pas attendre la deuxième heure, je suis quand même un petit peu déconcertée.
Pour l'éducateur, faire respecter les règles, ça veut dire d'abord, évidemment, respecter ses propres engagements par rapport au groupe, hein, tenir parole. Mais c'est aussi informer, tout simplement. Hein, on va faire ci.